Imaginez un camp de prisonniers de guerre, où les prisonniers sont beaucoup plus nombreux que les gardes, et où il est interdit de parler. Les prisonniers savent que, s'ils se révoltent tous d'un coup, les gardes ne résisteront pas très longtemps. Mais, individuellement, chaque prisonnier se dit « Ok, si j'attaque un garde en hurlant, très probablement, je vais être le seul à le faire. Donc je vais me faire fusiller, et ça n'aura servi à rien. » Et comme tous les prisonniers se disent la même chose, personne ne bouge. Et ils restent prisonniers. Autrement dit, les prisonniers sont piégés dans un équilibre de merde. Et c'est une situation très courante dans notre société. Par exemple, il y a ces histoires de journaux scientifiques payants dans la recherche publique. Si vous connaissez pas l'histoire, il y a une très bonne vidéo de Dirty Biology sur le sujet, voir dans la description. En gros, les journaux payants n'ont rien de plus que les journaux gratuits, à part qu'ils sont payants. Sauf que, par habitude, les meilleurs chercheurs publient dans des journaux payants, qui sont les plus prestigieux. Et du coup, individuellement, chaque chercheur se dit « Ok, j'approuve pas trop ce système de journaux payants, mais si je publie que dans des journaux gratuits, ma carrière va en prendre un coup. » Donc, les chercheurs continuent à publier dans des journaux payants, ce qui perpétue le problème. Bien sûr, s'ils décidaient tous d'un coup de ne publier que dans des journaux gratuits, la situation changerait. Mais c'est un problème de coordination très difficile à résoudre. Encore un exemple, les dirigeants de chaque pays ont intérêt à maximiser leur croissance économique. Du coup, si un pays donné décide d'adopter des normes écologiques très strictes, et qu'il est le seul à le faire, eh bien il se retrouvera désavantagé économiquement par rapport aux autres. Et du coup, aucun pays n'a intérêt à prendre des mesures écologiques vraiment sérieuses. Même si, par ailleurs, tous les pays seraient d'accord pour dire que ce serait une bonne chose si tous les pays adoptaient ces mesures. Alors, comment pourrait-on sortir de ces équilibres merdiques ? Eh bien, une solution semble avoir été trouvée dans le domaine du financement participatif. Vous savez, Kickstarter, tout ça. Par exemple, si une équipe de programmeurs a besoin d'un budget de 50 000 € pour créer un jeu vidéo, ils peuvent lancer une plateforme où chacun pourra financer le jeu à hauteur de 50 €. Si les 50 000 € sont réunis avant une certaine date, le financement du jeu est un succès et le développement est lancé. Et sinon, tout le monde garde son argent. Mais on pourrait peut-être généraliser ce principe à d'autres domaines. Par exemple, revenons sur l'histoire des journaux scientifiques payants. On pourrait proposer aux chercheurs de signer une sorte de pacte avec un seuil de 80%, de façon anonyme, dans un premier temps. Si moins de 80% des chercheurs signent le pacte, on oublie l'affaire, mais s'ils sont plus de 80%, eh bien leurs noms seront affichés publiquement comme s'engageant à ne plus publier que dans des journaux gratuits. Mais du coup, comme ils savent qu'ils sont à présent la majorité, eh bien la balle a changé de camp. Et publier dans des journaux gratuits ne sera plus un frein à leur carrière de chercheur. Alors, que pensez-vous de tout ça ? Est-ce qu'il y a un potentiel à briser plusieurs équilibres de merde avec de tels mécanismes, qui sont largement facilités par Internet ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.